Merlin l'Enchanteur. Sorti en 1963, Merlin l'Enchanteur est le 22e long métrage d'animation des studios Disney et leur 18e classique d'animation. Ok, on ne sait pas comment ils classent leur truc de toute façon. Ce film raconte la rencontre entre Merlin, le grand mage, et le jeune Arthur, un modeste écuyer. Arthur ne le sait pas encore, mais il est promis à de grandes destinées. Merlin va devenir son mentor. L'Enchanteur va faire de son mieux pour éduquer le futur roi d'Angleterre. Malheureusement, cela ne se fera pas sans embûche. Ah oui, et il y a une épée dans la roche quelque part. Et le rire le plus drôle du monde. Mais ça aurait bien marché si cette barbe infernale ne s'était pas prise dans l'hélice. Bah ouais, on fustige toujours la VF, mais parfois elle corrige des choses dans la VO. Sword in the Stone. Ça sonne trop épique, ça appuie beaucoup trop la légende du roi Arthur. Alors qu'on voit l'épée que 15 ou 20 secondes, le film ne parle pas d'Arthur, mais de Moustique, l'écuyer qui deviendra le roi Arthur. Le film est sur Merlin et Arthur. Merlin l'Enchanteur, c'est plus vendeur et c'est surtout plus juste. Alors, bravo la VF. On a eu de la chance parce que, imaginez aujourd'hui ce que ça aurait donné. Very Bad Wizard, King Arthur Movie, American Witcher, un sorcier à la maison. Mon tuteur, l'Enchanteur. De zéro à héros, de King Arthur Origins, la chute du mur de Merlin, Excalibur Paille ou Excalibur épée magique. Merlin l'Enchanteur est un film bien tranquille et ça fait du bien. Aujourd'hui, on aurait ajouté une prophétie, un méchant très méchant qui a un passé tortueux, des combats, de l'action partout, des énormes chansons avec des chorales, des voix qui font ah avec une chorale et des grands chanteurs. Là, on s'amuse et c'est tout. Le film est sympathique et très léger mais n'est pas exempt de défauts. Par exemple, le recyclage excessif. Bon, ça arrive parfois que dans un film, on réutilise des plans, voilà, c'est des petites économies, d'accord, on comprend. Mais à quelques secondes d'écart, c'est un peu abusé. Tu auras 3 mauvais points pour ton retard et 3 autres pour ton histoire. Écoute, mon garçon, si tu veux partir pour Londres, il faut le mériter en travaillant. Il a perdu l'esprit ou il se passe des choses étranges par ici. Ah, il faut un horaire rigoureux pour diriger un château pareil. Écoute pas. Je suis pas le gardien du moustique, mais moi je suis son tuteur. Tu vois ce qui arrive, la neige dans la maison et en plein mois de juillet. Et alors? Il est parti. Bon débarras. Il se trouve que je vois l'avenir. Je suis un enchanteur et un devin. Et j'admets que j'ignorais le nom de celui qui viendrait prendre le thé. Eh bien, faites comme chez vous, Marvin. Thé! Ah, à partir d'aujourd'hui, Hobbs sera ton écuyer. Tu as entendu, moustique? Hobbs sera désormais l'écuyer de Thé. Oh, je ferai de mon mieux, Seigneur. Écuyer de quai, tu iras à Londres, petit. Oh, Seigneur, Mais bon, il y a le rire le plus drôle du monde. Il y a aussi cet effet crayonné. Je sais que pour certaines personnes c'est un défaut parce que ce ne sont pas des traits qui sont là pour l'esthétisme, ce sont des traits de construction qui n'ont pas été effacés à temps. Pour ma part, je peux pas m'empêcher de trouver que ça a du charme en fait. Alors dans certains films c'est un petit peu abusé, mais là ça reste léger. Et bon, faut pas oublier qu'il y a quand même le rire le plus drôle du monde. La méchante est oubliable. Enfin, sauf qu'elle se transforme apparemment.
aurait pu s'en passer, mais moi j'aime bien Madame Mime. Ouais, peut mieux faire. Ce qui est vraiment dommage avec le roi Merlin, c'est que ce que apprend Merlin à Arthur n'est pas forcément utile, ni pour le héros, ni pour le jeune spectateur. Pas besoin d'un mage surpuissant pour parler d'amour, fais comme tout le monde, mec, va sur internet. Apprendre à voler, c'est cool quand tu as des ailes. J'imagine que ça fait de la culture quand même. Il n'y a que la leçon du lac qui est pertinente. Utiliser sa tête, c'est le grand thème du film. Moyennement bien exploité quand même. Parce que si Arthur retire l'épée de la roche, c'est parce que c'est sa destinée. Pas parce qu'il a particulièrement bien utilisé sa tête. D'ailleurs, il l'a même pas fait exprès. Mais bon, c'est un bon thème quand même à expliquer aux enfants. Par contre, Arthur aurait été un sale gosse... Bah, un sale gosse... Par contre, Arthur aurait été un sale gosse s'il aurait vilipendé son professeur avec un bon Osef. Osef Pythagore, Osef Lénine, Osef Cureil, Osef La Gaule, Osef Triangle isocèle. Je me casse aux Bahamas avec des putes. Vous croyez que je reste devant vous, bande de lave? Monsieur, vous allez où? Ta gueule, chez ta sœur. And now for something completely different. Une flèche en plein dans le gosier, voilà ce qui l'attend. Oh, mais attention! Espèce de crétin. Depuis quelques années, c'est très à la mode de politiser et de surinterpréter les films de notre enfance. Et j'ai un Disney dans les tentacules, ça serait dommage de pas en profiter. Et si je vous disais que Merlin l'Enchanteur était un film d'anarchiste socialiste? Arthur est un enfant du peuple. Il se contente de sa situation. C'est un apprenti écuyer qui travaille dur pour son patron, qui est aussi son père adoptif. À partir du moment où il rencontre Merlin, son quotidien va changer. Il va s'instruire et accumuler des connaissances, il va améliorer son quotidien et prendre en main sa vie. Il va prendre position et manifester contre son oppresseur. Non, ce n'est pas le diable. Il est gentil et sa magie est bénéfique. Seulement, il faut le laisser un peu tranquille. Oh, écoute-toi, Moustique, je te donne 3 mauvais points. Planque-lui dans une raclée, pas. Ce n'est pas parce que nous ne les comprenons pas que les choses sont forcément mauvaises. 10 mauvais points. Vous faites la loi et donnez des ordres, mais personne n'a le droit de dire un mot. Tu commences à m'énerver. Toutes tes effronteries vont te coûter cher. Tiens, à partir d'aujourd'hui, Hobbs sera ton écuyer. Ça t'apprendra à prêcher la révolte, espèce de petit gringalet. En ouvrant les yeux, il va devenir le roi bon et juste de la légende. Hein? C'est comme un? Hein? J'ai pas raison? C'est pas un gamin pauvre qui subit la propagande et qui finit par récupérer le pouvoir qui lui est dû? Hein? Ça serait pas politisé comme film quand même? D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'un vieil homme un peu aigri, qui a énormément de connaissances, et qui a découvert l'univers en long, en large et en travers, qui vit des aventures loufoques avec un jeune garçon frêle et en quête de connaissances, ça ressemblerait pas beaucoup à Rick et Morty, ça, non? Est-ce que Rick et Morty auraient plagié... Je postillonne, c'est dégueulasse. Est-ce que Rick et Morty auraient plagié Merlin l'Enchanteur? Like, mets la cloche et abonne-toi pour plus de coïncidences. Hey Bushy Studios, I love you!